C'est le retour tant attendu de la série Les coups de la vie. Ça y est les gars, la saison 3 reprend avec l'histoire de Joël, Martin et Linda. Dans cette vidéo du coup, je vais vous faire un petit résumé de ce premier épisode. Ce résumé ne doit en aucun cas vous empêcher de suivre la série dans son intégralité sur A+. Ce petit résumé a plutôt pour but de continuer la discussion après la diffusion sur la chaîne. Donc comme d'habitude, j'attends de lire vos opinions dans les commentaires avec impatience. Cette histoire commence avec une interrogation sur le choix des amis, le choix de la famille. On ne choisit pas sa famille, mais même si on avait le choix, est-ce qu'on ferait le bon choix? L'épisode commence avec une Joël qui se serait confessée d'un lourd péché et un Martin qu'on retrouve vraiment hors de lui, inconsolable. Apparemment, Joël aurait commis le pire. Elle serait allée trop loin jusqu'à ôter la vie de quelqu'un. S'agit-il de Linda? On dirait bien, les amis, on dirait bien qu'à la fin de cette histoire, Joël ira probablement beaucoup trop loin par jalousie. L'amour qu'elle a éprouvé jusqu'ici pour Linda va se transformer en haine. Joël voudra se venger. On comprend dès le début que Linda a tendance à réussir partout où Joël a tendance à échouer. Que ce soit à l'école, lorsque Linda obtient son diplôme, Joël, elle, rate ses examens. Linda est en couple avec Martin, un homme qui l'aime, alors que Joël, de son côté, sort avec Herman, un homme qui la trompe, un homme infidèle. Et c'est comme ça, même dans la vie en général, comme on va l'apprendre par la suite, Linda réussit toujours là où Joël échoue. L'échec des examens est une grosse source d'inquiétude pour Joël, qui a tendance à tout planifier dans sa vie. Elle était certaine qu'elle obtiendra son diplôme, ce qui va la permettre de voyager, réaliser tous ses rêves. Donc l'échec de ses examens est synonyme d'échec dans sa vie en général, quoi. Joël est inquiète pour son avenir et elle donnerait tout pour savoir ce que l'avenir lui réserve. Elle décide donc d'aller voir un marabout. Mais elle n'y va pas toute seule, elle veut que Linda l'accompagne. Linda, qui était réticente au début, finit par y aller, finit par accompagner sa CP. Et là, une fois arrivée chez le marabout, les gars, on comprend qu'en fait, ce premier échec-là, l'échec des examens de Joël, n'est que le premier d'une série d'échecs. La vie de Joël ne va pas du tout se passer comme prévu. Elle ne va ni réaliser ses rêves de voyage, ni épouser un homme riche comme elle a toujours voulu. Au contraire, elle finira avec un pasteur et en plus, elle n'aura jamais d'enfant. Elle ne deviendra jamais mère et ce n'est pas du tout cette vie-là que Joël avait imaginée pour elle-même. En fait, c'est simple. La vie qu'elle s'était imaginée, c'est Linda qui va l'avoir. Comme le marabout nous l'apprend, Linda va finir par épouser donc Martin, cet homme qui l'aime. Ils vont avoir beaucoup d'enfants, ils seront très très riches. La vie parfaite, la vie de conte de fées. Et franchement, j'aurais pas aimé être à la place de Joël. T'imagines, tu viens pour que le marabout t'apprenne des choses, te rassure un peu en quelque sorte, et tu repars avec encore plus d'inquiétude. C'est une véritable douche froide pour Joël. Elle commence à envier son amie Linda et fantasmer sur Martin carrément. Elle rêve de lui. Joël se dit certainement que c'est elle qui mérite cette vie que l'avenir réserve à Linda. Hors de question pour Joël d'accepter tout ce que ce premier marabout lui a dit. Elle décide d'aller voir un autre marabout et elle compte toujours emmener sa copine Linda. Elle veut que Linda l'accompagne encore une fois. Du coup, elle décide de passer chez elle, normal. Et là, oh my god, la vision d'horreur, les gars. Le plat froid. On découvre que Linda trompe Martin avec nul autre que Herman, le copain de Joël. Oh my god. Non, là, c'était le rebondissement de dingue. Je m'y attendais pas du tout parce que l'image qu'on a eue de Linda jusqu'ici n'est pas du tout ce qu'on nous montre dans cette scène finale. Pour nous, Linda, c'est la meuf à qui la vie réussit. Elle a réussi ses examens, elle est en couple avec un homme qui l'aime, elle n'est pas du genre à aller voir les marabouts, elle a un bel avenir devant elle. Donc c'est vraiment choquant de la voir comme ça en mauvaise posture, de la voir en train de planter un couteau dans le dos de sa meilleure amie. Après, en y réfléchissant, on se dit certes le marabout a dit que Linda aura une vie parfaite, mais est-ce que ce sera une vie heureuse? Martin va l'épouser, elle aura beaucoup d'enfants, elle sera riche, mais peut-être que Linda ne sera pas heureuse. Peut-être que Joël serait plus heureuse à être la femme d'un pasteur. On sait pas, aujourd'hui c'est pas du tout ce qu'elle veut, Joël, mais ça se trouve, cette vie simple sans enfants lui aurait apporté la paix du cœur. La question qu'on se pose, en tout cas à la fin de cet épisode, c'est pourquoi le marabout n'a pas tout dit? On a l'impression que les marabouts, des fois, ils n'ont pas une vision globale, on ne peut pas leur faire confiance. Joël a peut-être posé des
questions seulement concernant son avenir, mais sa vie de couple en fait partie, tu vois, la tromperie en fait partie. En plus, Linda était présente, donc elle est directement involved dans la vie de Joel. Il est malhonnête, hein, ce marabout, franchement. Mais dites-moi dans les commentaires, puisque le titre de cette histoire, c'est Confession d'outre-tombe, est-ce que cela signifie que déjà, premièrement, que Linda va perdre la vie et qu'ensuite, elle reviendra hanter Joel pour que Joel confesse ses péchés, pour que Joel dise à tout le monde ce qu'elle lui a fait. En tout cas, après ce premier épisode, on peut dire que l'amitié entre ces deux-là, c'est fini, hein. Elles ne seront plus épées. Au contraire, la jalousie de Joel va encore plus prendre de l'ampleur. Nos ennemis les plus redoutables sont effectivement ceux qui sont très proches de nous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Est-ce que vous pensez que Linda va donner une raison valable à cette trahison? Dites-moi tout et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!